C'est impératif d'intégrer la conservation de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Donc, la protection de l'environnement est un droit fondamental au Parti libéral du Québec. Puisque, sur proposition de notre comité jeunesse, les membres du Parti libéral ont adopté en novembre 2021 une résolution afin d'inclure une neuvième valeur libérale. Ce faisant, chacune de ces actions de notre parti est maintenant réfléchie sous cet angle. Ainsi, un gouvernement libéral inscrira le droit à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique dans les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. De ce droit découlera l'élaboration d'une véritable stratégie de protection des milieux naturels et de biodiversité, laquelle visera notamment à soutenir la renaturalisation des milieux naturels, un meilleur encadrement des milieux humides et des outils efficaces pour protéger les espaces menacés et vulnérables à l'instar de la rainette Faugrillon. Le Parti libéral accélérera la mise en place des projets d'aires protégées, fruit de consensus entre les municipalités, les groupes environnementaux et les entreprises pour atteindre 30% d'aires protégées d'ici 2030. C'est la norme, c'est l'objectif à atteindre. Il faut par ailleurs une véritable volonté politique. Cette volonté politique existe avec le Parti libéral du Québec et un gouvernement libéral afin que ces aires protégées soient situées près des centres urbains et qu'elles soient accessibles aux citoyens afin d'assurer la conservation de la nature et de la biodiversité. Le PLQ à cette voie. La réponse courte, ça serait de redonner le pouvoir aux municipalités, que ce soit pour la rainette Faugrillon, les chevreuils, le caribou. Le pouvoir en ce moment, il est beaucoup trop loin, donc ça prend beaucoup de temps pour prendre des décisions. Puis en matière de crise climatique, d'enjeux climatiques comme ça, on est vraiment dans une situation où tout se passe très rapidement. Puis les gens sur le terrain sont ceux qui connaissent mieux la réalité de la chose. Ensuite, je pense aussi à l'organisme Ciel et Terre à Longueuil qui défend l'idée d'un corridor de nature sur la rive sud qui serait justement principalement composé de noyaux de conservation et de corridors naturels. Ça, c'est le genre de demande que chez Québec solidaire, on trouve important aussi. D'ailleurs, cet organisme a aussi beaucoup milité pour la préservation de la rainette Faugrillon. Toutes ces idées-là, ça s'inscrit aussi dans notre vision de Québec solidaire qui fixe un objectif minimal de 30% d'aires protégées. Puis, comme je l'avais dit et je le répète, on doit miser sur nos organismes et nos gouvernements de proximité. Encore une fois, ça s'appelle nos municipalités. Puis, c'est ça qui va nous permettre vraiment d'accélérer la préservation de nos milieux naturels et de notre biodiversité. Puis, avec tout ça, on pense chez Québec solidaire qu'il faut investir 1% de notre budget en infrastructure publique, réservé à des projets de verdissement et de donner aussi les moyens aux municipalités et aux organismes d'opérer. Puis, on a une biodiversité et un environnement tellement varié au Québec, puis ça nous prend des leviers locaux et rapides et proches pour en préserver le plus possible. Quelle question majeure. Mais avant de parler de la rainette Faugrillon, je dois d'abord vous dire que moi, j'ai été élu ici de 2011 à 2019 comme député fédéral. Et je me suis attardé beaucoup à ces terres, qui sont des terres fédérales sur le bord de l'eau, près de la voie maritime. On est ici dans la crique, qu'on appelle communément de Longueuil, qui est à Cap-sur-Mer, à la sortie de la voie maritime. Un endroit qui est magnifique, auquel les gens n'ont pas assez accès. Quand on parle d'avoir accès au milieu naturel puis de les protéger, bon, ici, c'est peut-être pas un milieu naturel, mais la nature, en tout cas, le prix, parce que c'est beaucoup des déjections de lorsqu'on a creusé le métro qui ont créé ce littoral ici. Mais c'est quand même un endroit magnifique, on le voit derrière moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Heureusement, on a Ciel et Terre, on parlait de la rainette Faugrillon, de Tommy Montpetit. Bien, cet organisme-là organise chaque année, puis j'essaie d'y participer chaque année depuis une dizaine d'années, au nettoyage des berges. C'est un moment fantastique d'entrer en contact avec le fleuve. Je vois des bénévoles qui arrivent de différentes entreprises, des gens, des citoyens qui disent « c'est donc bien beau ici ». Oui, alors on peut-tu avoir accès à nos milieux naturels? Pour revenir à la rainette Faugrillon, c'est un parfait exemple de ce combat. Un tout petit patracier d'à peine 2-3 cm qui chante comme un grillon et que Tommy Montpetit nous a appris à défendre. On a le boisé du Tremblay, c'est des batailles qui ont été gagnées par les gens de Ciel et Terre, par les biologistes, par les gens comme Tommy Montpetit pour protéger une zone si importante, pour nous protéger de nos îlots de chaleur. Je pense que cette cohabitation-là
quand on parle d'espèces envahissantes, ben l'homme est une espèce envahissante qu'on a intérêt à respecter la biodiversité autour de nous. La revue Science qui vient de paraître actuellement, qui parle, qui n'est plus minuit moins 5, qui n'est pas minuit moins 1, c'est maintenant qu'il faut faire face pour limiter les dégâts irréversibles de notre comportement envers l'environnement. C'est sûr que le Parti vert du Québec est contre la loi 66. Pour nous, c'est une loi qui donne beaucoup trop de facilités pour le développement sur des terres qui sont à protéger. La conservation de la biodiversité et des écosystèmes, c'est des éléments essentiels sur un plan scientifique autant que moral pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, le Parti vert du Québec s'engage à protéger toutes les espèces menacées du territoire. C'est un gouvernement du Parti vert mettrait fin à la destruction des zones humides et des habitats essentiels des populations menacées. Pour nous, c'est important de mettre de l'avant un plan pour protéger les écosystèmes. Longueuil a besoin de conserver ces espèces qui sont connues et il faut les protéger. Donc, nous sommes convaincus que si les Québécois et Québécoises étaient mieux informés sur ces sacrifices environnementaux et réels, se mobiliseraient afin de protester et permettre de reprendre les choses en main. Pour ce qui est de la rainette faux-grillon, je pense que le Parti vert du Québec et moi, nous sommes 100% d'accord sur le fait qu'il faudrait décréter un moratoire sur l'habitat des espèces menacées. De cette espèce menacée, excusez. La rainette faux-grillon est un indicateur de la santé de nos milieux humides. Donc, clairement, pour Climat Québec, il faut protéger la rainette faux-grillon. Il faut mieux protéger nos milieux humides parce qu'actuellement, c'est beaucoup trop facile pour les promoteurs de remblayer n'importe quand, n'importe comment, avec à peu près pas de pénalité les milieux humides. C'est inacceptable. Il faut mettre fin au règne des promoteurs immobiliers qui dictent le développement urbain dans nos villes. Plus que ça, à Longueuil, nous avons encore des terres agricoles. Climat Québec veut un moratoire complet sur le dézonage agricole. Il faut protéger les terres qui nous restent, les terres agricoles qui sont parmi les meilleures terres du Québec. Et du côté des espaces verts, la ceinture verte, Climat Québec veut augmenter la connectivité des espaces verts. Et ça va permettre de régler en grande partie le problème des cerfs, de la surpopulation des cerfs dans le parc Michel-Chartrand. Parce que pour Climat Québec, il est clair, tuer les cerfs, ce n'est pas une solution. Il faut premièrement, à court terme, les stériliser pour arrêter d'augmenter le cheptel. Il faut aussi les nourrir parce qu'ils sont en train de dévaster la flore du parc Michel-Chartrand. Et plusieurs municipalités ont accepté de les recevoir, donc les déplacer. Mais à moyen et à long terme, ça va être avec une plus grande connectivité des espaces verts où à ce moment-là, les cerfs vont pouvoir se déplacer. Ils ne seront plus enclavés dans le parc Michel-Chartrand.